Visualiser une biche. On est dans la forêt et il y a une jolie biche qui nous a vus. Première chose, la biche, sidération. Et vous pouvez sentir, vous devenez la biche, vous êtes en sidération. Juste après, que fait la biche? Elle court. Et vous sentez, vous imaginez vraiment une hypnose dans laquelle vous courez comme la biche. Dans tous les sens. Vous savez même pas où vous allez, vous courez. Et vous continuez à courir. Très vite. Jusqu'à sentir que de nouveau le corps se détend. On refait l'exercice. La biche vous a vu. Sidération, vous êtes la biche. Sentez bien ce que ça fait dans le corps, la sidération. Dans tout le dos, la nuque, les bras. Et puis la biche part. Courir. Relâchement total hormonal. Libération. Elle court. Vous courez. Dans tous les sens, sans connaître la direction. Et puis, on sent que les tensions sont parties, on relâche. Donc, les animaux connaissent figer, attaquer, figer, fuir. Les herbivores, sous la peur, vont fuir. Nous les humains, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que ça fait ça dans le corps. Quelqu'un nous dit un truc, on devient biche, et on reste. Qu'est-ce qu'on fait? Sidération, on intoxique un peu, du coup, parce qu'on a plein d'hormones de stress, tac. Puis après, on fait ça et on continue notre journée. Donc on n'a pas fait la biche qui court. On n'a pas déchargé l'organisme d'une charge de sidération, d'accord, de tout le déferlement hormonal que va représenter ça. Donc imaginez, vous arrivez en face d'une personne qui vous dit franchement aujourd'hui c'est trop dur et vous êtes et vous sidérez et puis pouf et vous partez boire votre thé ou autre, mais vous n'avez pas déchargé ce stress. Ok? Une personne vous crie dessus au téléphone et puis vous ne déchargez pas votre stress. Ok? Donc le minimum qu'a besoin de faire l'humain, c'est sidération. C'est un petit bout de la biche qui court. L'expire. Donc quand vous êtes stressé par quelqu'un ou une personne agressive au volant en ville, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Une personne qui ne vous dit pas bonjour. C'est plein de mini-sidération une journée, ok? Donc ça, c'est le premier soin pour que les surrénales ne soient pas fatiguées au bout de sidération sur sidération, parce qu'on en a plein dans une journée, ok? Alors, quand on est en overdose de sidération, donc on en a beaucoup, certaines personnes, on n'en peut plus, donc on fuit tout le temps. On évite les sidérations, donc on ne rencontre pas les gens, on évite les relations, on évite. Ou on est agressif tout le temps. On nous dit un truc qui ne nous arrange pas. Ah ouais, mais non, mais ça, il fallait pas me le dire. Donc on rejette, donc on a bien une réaction reptilienne qui sera d'attaquer ou de fuir selon le tempérament. Mais à la base, qu'est-ce que fait un enfant? Il fait d'abord... Ok? Nous les humains, d'abord, on fait ça. Si quelqu'un nous attaque, on le sait, les jeunes filles malheureusement à agression sexuelle, on est comme ça, on ne sait pas contre-attaquer. C'est le système de la biche, c'est l'humain. Donc on apprend à défiger en expirant. Pareil, si sous hypnose la jeune fille a vécu ça, il est possible qu'elle soit crevée depuis, ou qu'elle soit tout le temps agressive. C'est des relations suivant les traumas, les relations avec soi qu'on a suivant les traumas. Elle était comme ça pendant le trauma. Et bien pendant l'hypnose, on va lui apprendre à lâcher cette énergie aussi puissante que sa sidération. Ce qui va faire peut-être qu'elle repousse très fort, etc. dans sa vision. D'accord? Donc, ce qui, dans notre société, nous épuise, c'est que du matin au soir, on peut, par exemple, je sais pas, de cliché, un patron qui est assez sévère et on est
que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je fais bien? Et on est en sidération tout le temps. Et à un moment, elles surrénalent, elles disent chut, je travaille plus, hein, je suis crevée, j'en ai marre. D'accord? Donc ça, c'est la relation de peur. Hein. On est en train de parler de la relation avec la peur. Donc ici, le cerveau reptilien, finalement, il nous parle plus ou moins, pour moi, fondamentalement que des peurs, hein, même s'il y a d'autres émotions en jeu. On ne l'identifie pas encore, hein, c'est la survie. C'est la peur de mourir, en fait, hein, c'est de la survie. C'est-à-dire, il y a un danger, tac, qu'est-ce qu'on fait? On attaque ou on fuit. Ok? Donc ça, c'est les réactions fondamentales. Et donc, ce sont ces réactions-là qui ne sont pas assumées qui font qu'on épuise notre organisme. Ça, c'est vraiment l'énergie du rein. En médecine chinoise, c'est l'énergie fondamentale du corps. Et comment faire, du coup, pour ne pas être tout le temps sous les chocs de ces réactions que l'on peut avoir avec l'extérieur, c'est d'avoir conscience de notre respiration. C'est aussi basique que attaquer, fuir la respiration. Donc ça fait... J'expire. Un feu rouge. Oh non! Expire. Le bus est en retard. Oh non! Expire. Oh, ma copine me parle plus. Sidération. Expire. Le thé était trop chaud. Aïe. Expire. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'occasions. Donc ça, c'est le premier fondement, d'accord, dans la pratique. Alors, donc là, on va aller... je vais